Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 11, il est écrit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père, et pour ses enfants vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Dans son amour pour l'Église, Paul ici se compare à un père dévoué. Au verset 7, il se comparait déjà à une nourrice comme à une mère, en disant « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Le rôle du père et de la mère. Paul, spirituellement, a exercé ces deux fonctions, en manifestant de l'amour, de la tendresse, de l'attention envers chacun des saints de Thessalonique, comme une nourrice le fait envers ses sujets. Paul a exercé aussi en tant que modèle les bons conseils et la sagesse d'un père, ainsi que la discipline, c'est-à-dire la transmission de l'éducation. Alors, cela m'a fait penser au livre des Proverbes, et plus particulièrement du chapitre 1 à 9, qui alterne la formule habituelle de l'instruction paternelle par cette expression « mon fils ». Si vous lisez les 9 premiers chapitres du livre des Proverbes, vous allez régulièrement trouver cette expression « mon fils ». Et comme Paul connaissait bien l'Ancien Testament, certainement il a dû aussi encourager les saints de Thessalonique dans ce sens. Et dans Proverbes 2, versets 1 à 11, il y a un appel à rechercher la sagesse. Il est dit « mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne, voilà, il donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Voilà mon fils, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme et la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Un appel ici à rechercher la sagesse auprès du Seigneur. Dans Proverbe 3, verset 1 à 8, il y a un appel aussi à se confier en l'Éternel. Il est dit « Mon fils », voilà, au verset 1, « n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi, voilà, en l'Éternel de tout ton cœur, un appel ici à se confier de tout notre cœur en l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Le Seigneur aplanira tes sentiers. Voilà, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans Proverbe 4, versets 1 à 15, il y a un appel aussi à la vie et à la santé. Au verset 1, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisit alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Voilà. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera.
Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Au verset 20 à 27, il est dit, mon fils aussi, toujours dans ce chapitre 4, sois attentif à mes paroles. Voilà, prête l'oreille à mes discours, soyons attentifs aux paroles du Seigneur, aux paroles des apôtres, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, voilà, que cette parole ne s'éloigne pas de ton cœur, de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Voilà, des promesses ici de restauration pour les enfants du Seigneur, de relèvement, de bénédiction. Voilà, à nous de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie, d'écarter de notre bouche la fausseté, d'éloigner de nos lèvres les détours, et que nos yeux regardent en face. Ayons les yeux fixés sur Jésus, sur le Christ. Tant de choses qui voudraient nous étourdir, nous éloigner du Seigneur. Voyez-vous le péché qui couche à la porte, toute espèce de séduction, de tracasserie, de difficultés dans cette existence, sur cette terre. Oui, c'est vrai que nous avons à faire face, mais nous devons regarder, voilà, voyez-vous, toujours vers le Seigneur, les yeux fixés sur lui. Voilà, et que tes paupières se dirigent devant toi. Dans Proverbe 5, au verset 1 à 5, il y a une mise en garde aussi contre les lèvres de l'étrangère. Voilà, il est dit, mon fils, toujours mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Voyez-vous, c'est des mises en garde qui sont bien sûr ici intéressantes. Au verset 20, « Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. » Voilà, prions le Seigneur. Le Seigneur nous met en garde aussi contre les pièges de la chair, et plus particulièrement de la chair de péché, contre les ruses, voyez-vous, de la femme étrangère, de la séductrice, qui viendrait peut-être comme du miel avec des paroles mielleuses. Voilà, soyons sur nos gardes, veillez et priez, dira Jésus. Mon fils, dans Proverbe 6, il est parlé des dettes et aussi de la paresse. Et au verset 1, il est dit, mon fils, voilà, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Voilà, il y a des gens qui refusent de travailler. Et comme dira l'apôtre, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Voilà, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors, la parole nous met en garde contre les dettes. Voilà, de faire des crédits, de faire attention, voyez-vous, à dépasser les seuils et à en faire quand cela est vraiment indispensable. Mais en tout cas, nous devons plutôt nous en décharger, voilà, nous devons plutôt nous acquitter de ces choses, afin de pouvoir vivre, voyez-vous, plus sereinement. Un appel aussi à garder cette parole. Dans Proverbe 7, ici pour terminer, il est dit au verset 1, « Mon fils, retiens mes paroles. » Voilà, et garde avec toi mes préceptes. Jésus dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père et moi-même, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alors le livre des Proverbes nous dit également, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les Thessaloniciens faisaient la joie de Paul, et aussi de ses
collaborateurs. À ces Thessaloniciens, Paul et ses collaborateurs ont été pour chacun ce qu'un père est pour ses enfants. Et le mot père, c'est pater en grec, qui signifie entre autres, parce qu'il y avait beaucoup à relever, mais j'ai simplifié, cela signifie géniteur ou ancêtre mâle, celui qui est à l'origine et transmet toutes choses. C'est aussi un titre d'honneur, voilà, un enseignant, ce sont les membres du Sanhédrin. Dieu est appelé aussi le Père céleste, le Père des Lumières, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. C'est aussi notre Père. Alors la famille est la base de la société. Et la première église, c'est le foyer, c'est la famille. Si là, le foyer ne marche pas, l'église ne marche pas. Mais dans son travail pastoral, Paul apportait ce qui était nécessaire au développement des saints. Et il veillait à cela, voyez-vous. Il veillait à cela en vue du perfectionnement et de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ pour parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul ne voulait pas que ses enfants en Christ ne soient flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie et la ruse des hommes, par leurs moyens de séduction. Alors le but de tout vrai ministère consiste à édifier, à faire croître, à emmener au perfectionnement des saints, à emmener les gens à mieux connaître le Seigneur Jésus. Voilà, si nous n'avons pas cela en vue, nous sommes carrément à côté de la plaque. Alors au verset 11, nous l'avons lu, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, dira l'apôtre, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà. Vous exhortant, ici, cela signifie en grec parakaleo, qui signifie entre autres appeler à, convoquer, s'adresser, parler à, et ce qui peut être fait aussi par la voie de l'exhortation. Dans 2 Corinthiens 5,20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs comme si Dieu exhortait par nous. » Voilà, c'est le même mot. Au-delà du ministère d'apôtres ou d'anciens, soyons aussi des canaux d'exhortation. Et que celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à son ministère. Sachons par la grâce de Dieu aussi encourager ceux qui sont peut-être plus faibles, ceux qui ont besoin aussi d'être relevés, et que nous soyons pour eux aussi une source de bénédiction. Dans 2 Corinthiens 6, verset 1, il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, voilà toujours parakaleo, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voilà, nous travaillons avec Dieu, mais nous vous exhortons, voilà, dira l'apôtre, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alors pouvons-nous recevoir la grâce de Dieu en vain? Mais si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Ce mot vain ici signifie kénos, qui signifie vide, vain, dépourvu de vérité, de lieu de choses qui ne contiennent rien, d'homme aux mains vides, sans un don. Métaphorique, cela signifie destitué de la santé spirituelle, celui qui se glorifie de fruits qu'il ne porte pas. Voilà, quand nous recevons la grâce de Dieu en vain, nous ne portons pas de fruits. Voilà, nous sommes destitués de cette santé spirituelle, nous sommes sans efficacité réelle, voilà, comme des hommes aux mains vides, sans un don, avec aussi d'efforts, de travaux, d'actes qui ne mènent à rien, qui sont vains, inutiles, sans fruit et sans effet. Alors Seigneur, garde-nous de recevoir ta grâce en vain. Voilà, aide-nous. Savoir exhorter toujours dans le but de croître, de grandir dans la croissance, dans la vie de l'Esprit. Tout ce qui demeurera est rattaché à la production de l'Esprit en nous et à la vie de Jésus en nous. Dans Hébreux 3,13, il est dit, mais exhortez-vous, voilà, c'est toujours le même mot, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alors, s'exhorter mutuellement chaque jour. Voilà, tout cela est bon. Encourager nos frères et sœurs. De temps en temps, aller les voir, prier avec eux. Voilà, peut-être la grand-mère qui est dans cet immeuble. Peut-être ce frère âgé qui est seul, qui est quelque peu abandonné, qui est délaissé. Voilà, tous ceux peut-être qui n'ont plus de contact réel à cause peut-être d'une maladie ou d'une chose avec les autres. Alors que le Seigneur nous aide, il nous faut prier. Voilà, pour que nous soyons aussi de ceux qui savent encourager, bénir, faire du bien, exhorter. Pourquoi? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Voilà, la séduction. Nous sommes dans un monde de séduction, dans un temps de grande séduction.
Voilà, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Ne s'endurcisse, c'est scléruno, qui signifie rendre dur, durcir, endurcir. Métaphorique, cela signifie rendre obstiné, opiniâtre, être endurci, devenir obstiné ou têtu. Voilà. Devenir obstiné ou têtu. C'est un peu aussi l'histoire d'Israël dans le désert qui s'est révolté contre le Seigneur. Paul savait, premièrement, exhorter les Thessaloniciens. Paul savait, deuxièmement, les consoler. Soit par la voie d'une admonition stimulant ou pour calmer et consoler. Face au deuil, premièrement, à la mort et au décès. Nous retrouvons ce mot dans Jean 11, verset 19, où il est dit que beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler. Voilà. Pour les consoler de la mort de leurs frères. Certainement, je pense que certains Thessaloniciens avaient aussi besoin de consolation face à la mort, peut-être des leurs, de leurs proches, de leur famille, de frères et sœurs. Et Paul saura les stimuler, les calmer, voyez-vous, leur redonner courage par l'espérance de la résurrection et par cet enseignement aussi sur l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quelle consolation! Voilà, de savoir que nous ne sommes pas que sur cette terre pour manger, pour boire. On nous met dans un trou, c'est terminé, mais en réalité, tout commence. Voyez-vous? Et cela, certainement, a dû surprendre une multitude, parce que combien, voyez-vous, qui meurent sans le Seigneur? Combien qui meurent, qui sont coupés, séparés de lui, de la source de la vie, et qui se retrouvent dans l'éternité, dans cette solitude profonde, coupés, voyez-vous, de la communion, de la présence du Seigneur, de cette relation, de cette intimité, de cette fusion, de cette connexion, et qui rentrent nus dans l'éternité, qui ne se sont pas préparés, voilà, qui n'a pas cherché le Seigneur, qui n'a pas cherché à le connaître comme le bon berger en tant que brebis, avoir une juste relation de foi avec lui. Et voyez-vous, beaucoup sont confus, couverts de honte, voyez-vous, quand ils pénètrent l'éternité, parce qu'ils sont nus, nus, nus. Mais la parole nous appelle à nous revêtir de Christ. Voyez-vous, à laisser de côté tous nos haillons, tous nos vieux vêtements sales, les vêtements du péché, et à nous revêtir de cette nature divine qui est le Christ Jésus, qui est dans l'esprit du Seigneur. Alors ce mot consoler se trouve également en 1 Thessaloniciens 5 verset 14 où il est dit: nous vous en prions aussi frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre et consolez ceux qui sont abattus. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont abattus, pourtant ce sont des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont pris, voyez-vous, le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, et ils font partie de ce petit troupeau d'élus, voyez-vous, mais ils ont aussi des souffrances, ils ont des combats, ils ont des luttes, ils sont passés par des moments très difficiles et ils ont besoin aussi d'être encouragés. Alors Paul savait encourager. Premièrement, Paul savait exhorter. Deuxièmement, il savait consoler. Troisièmement, il dira, vous conjurant, dira-t-il, de marcher d'une manière digne de Dieu. Alors vous conjurant, c'est un mot intéressant dans le grec qui signifie être un témoin, porter témoignage, c'est-à-dire affirmer ce que l'on a vu ou entendu, ou expérimenter, ou ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par révélation ou inspiration divine. Alors témoigner, rendre témoignage, être témoin, rendre aussi un bon témoignage. Dans Jean 15, 26 à 27, Jésus dira: quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voilà, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, dira Jésus, vous rendrez témoignage aussi, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Dans Hébreux 11, verset 5, il est dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Voilà. Marthuréo, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Agréable, c'est prendre plaisir, c'est tout ce qui est acceptable. Que le Seigneur puisse prendre plaisir dans nos œuvres, dans nos activités, dans notre être, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons pour lui. Examinons, nous dit la Bible, ce qui est agréable au Seigneur et ne prenons point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnons-les. Et que le Seigneur nous rende capables aussi, voyez-vous, de toute bonne œuvre. Voilà, que le Seigneur nous aide, qui nous qualifie pour l'accomplissement de sa volonté. Et il fasse en vous ce qui lui est agréable.
Voilà, par Jésus-Christ, toujours par Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre, pas besoin de chercher, ce n'est ni Marie, ni les saints, ni les morts, ni les idoles, ni une église, ni un pasteur, ni une religion, ni un ministère. Jésus a dit dans sa parole qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme, dans 1 Timothée 2,5. C'est Paul qui nous le dit. Alors à lui soit la gloire, voilà. À lui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Voilà, soyez bénis, chers auditeurs, pour ces quelques paroles que j'ai pu préparer, voilà, et partager avec vous. Soyez bénis. Je prie le Seigneur parce que nous vivons des temps, voilà, des temps particuliers, des temps qui se précisent sur l'Europe, des temps de la fin. Voyez-vous, nous voyons une accélération des temps prophétiques. En tout cas, soyons sur nos gardes. Voilà, restons près du Seigneur, fortifions-nous en lui, requinquons-nous en lui, ne perdons pas de temps, ne gaspillons pas notre temps, mais exhortons-nous, voilà, encourageons-nous, consolons-nous aussi, et que le Seigneur nous aide à avoir un bon témoignage, à rendre aussi témoignage, et à être cette bonne odeur du Christ Jésus. Voilà, soyez bénis, et à la prochaine, Dieu voulant, et merci pour votre écoute. Merci à vous. Amen.